Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est précisément le 24 mars 1982 que l'Organisation mondiale de la santé a célébré la première journée mondiale de la tuberculose. Depuis cette date a été retenue non seulement pour le lancement des activités de mobilisation sociale partout dans le monde, mais aussi pour marquer l'engagement de la communauté internationale à lutter contre la tuberculose. Le thème de cette année, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, nous interpelle tous. Parce que la tuberculose, comme on l'a dit tout à l'heure le docteur, est responsable de 26% des décès évitables chez les personnes de 15 à 59 ans, avec plus de 2 millions de décès par an dans le monde. C'est trop. Et environ 98% de ces décès surviennent dans les pays en voie de développement. C'est pourquoi notre pays, c'est le Sénégal, s'est résolument engagé dans la lutte en se donnant comme objectif d'éliminer la tuberculose d'ici 2030, avec comme slogan NTB, dont les orientations inscrites dans le plan stratégique national sont axées sur la poursuite d'une stratégie DOTS qui est le traitement de brève durée sous surveillance directe, ça c'est un peu le terme médical. En tout état de cause, au cours de l'année écoulée, plusieurs activités de sensibilisation, de recherche et d'orientation des cas suspects ont été menées par les organisations communautaires de base dans beaucoup de villages et quartiers du département avec l'appui de World Vision. La mise en œuvre de ces activités démontre à suffisance la volonté politique des autorités sanitaires et de ses partenaires techniques et financiers à lutter contre cette maladie, la tuberculose. Cet appui précieux des partenaires techniques et financiers est un atout inestimable dans la lutte contre la tuberculose. Alors, je profite donc de cette tribune pour adresser nos sincères remerciements à l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Je remercie particulièrement le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme pour leur appui considérable dans notre lutte contre la tuberculose. Je n'oublie pas le personnel de santé ainsi que les organisations communautaires de base dont la forte implication constitue un véritable levier dans le cadre de la mobilisation. Mesdames et messieurs, il est possible aujourd'hui, avec les avancées scientifiques sur le traitement, de réduire significativement les conséquences de la maladie. Et c'est ensemble, main dans la main, que nous arriverons à vaincre cette maladie dans notre département, en particulier, et dans le pays en général. En espérant sur l'engagement de tous, je déclare lancer la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose dans le département de Kédougou. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui le 24 mars est réservé à la journée mondiale de la tuberculose. C'est une occasion pour nous, personnels de santé, de revenir sur les aspects de la tuberculose, notamment la sensibilisation, le traitement et la prévention. Donc voilà, chaque année, ce 24 mars est réservé à cette journée. C'est pourquoi cette année, la région médicale a décidé de célébrer cette journée ici à Mosquée, au niveau du domicile du délégué de quartier. Comme on l'a dit par rapport aux derniers chiffres de l'année 2022, la maladie est toujours là au niveau du district sanitaire de Kédougou. Parce que rien que pour 2022, on a eu 112 cas diagnostiqués au niveau du district. Ce qui vraiment montre l'ampleur et la gravité de cette maladie. Donc d'où l'intérêt de cette journée pour sensibiliser encore une fois la population sur les mesures préventives, mais aussi sur la gratuité du traitement qui est vraiment nécessaire pour vraiment espérer la guérison. Le thème de cette année est exactement oui, nous pouvons mettre fin à cette maladie. Pourquoi mettre fin à cette maladie? Parce que ça nécessite l'apport de tout le monde. Ce n'est pas seulement le personnel de santé qui est épinglé, mais la population, les organisations de base, tout le monde doit apporter son soutien pour que cette maladie
puisse être vaincu dans le monde entier. Le conseil que je vais donner à tout le monde, c'est d'abord de respecter les mesures préventives. D'abord, je commence par les enfants. Par rapport à la vaccination, il y a un vaccin qui est réservé à la tuberculose. Donc dès la naissance, l'enfant peut être protégé contre les formes sévères de la tuberculose. Au-delà de cette vaccination, il y a les mesures d'hygiène. Respecter toutes les mesures d'hygiène qu'on a l'habitude de répéter, mais aussi une alimentation saine et équilibrée et la pratique de l'activité physique. Voilà en résumé les quelques mesures préventives qui nous permettront vraiment d'éviter la maladie. En dehors de ça, c'est d'aller se consulter le plus rapidement possible. On l'a dit tout à l'heure, une toux qui persiste au-delà de 15 jours, vraiment c'est un signe patent pour que la personne puisse aller rapidement au niveau du poste de santé ou bien de la structure la plus proche. Il y a une chargée de traitement qui est là. Bon, elle va revenir pour vous donner tous les chiffres de manière générale. On a constaté qu'en 2022, on a enregistré plus de cas qu'en 2021. Il y a la maladie qui est là. On a presque le double ou bien le triple de l'année 2021. Et cette année aussi, on a enregistré des cas de multirésistance, c'est-à-dire des cas de tuberculose multirésistance. Parce que le traitement n'est pas bien respecté. Il y a des cas de rechute, des malades qui démarrent le traitement, qui interrompent, qui abandonnent, qui ne respectent pas le traitement. Le suivi, ce n'est pas bien fait. Et cette année, on a enregistré 2 cas de tuberculose multirésistante. Et ça, c'est un des cas graves. Si les difficultés, on peut dire que les difficultés, c'est par rapport au suivi du traitement. Parce qu'il y a beaucoup de pertes de vie. On a enregistré 38% de taux d'abandon. Ça, c'est la première difficulté qu'on remarque. Oui. Parce que c'est une population qui est mobile. Il y a les Djoura qui sont là, il y a aussi les pays frontaliers, le Mali, la Guinée. Tu peux enregistrer un malade aujourd'hui, demain il quitte le Sénégal pour partir en Guinée. Ça, c'est des difficultés que nous rencontrons souvent. Le conseil qu'on va donner à la population de Kédougou, c'est peut-être de renforcer la sensibilisation, de venir se dépister très tôt. Parce que le dépistage précoce aussi peut-être va rompre la chaîne de transmission. Si on dépiste très tôt la maladie, peut-être la chaîne de transmission peut rompre. Peut-être on va sensibiliser la population, de renforcer davantage la sensibilisation, de venir vers les structures de santé. Si on a des tours de plus de 15 jours, de se rendre vers les structures sanitaires pour faire le dépistage précocement. Et aussi de respecter le traitement si on est dépisté. C'est gratuit et disponible.